Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Il est arrivé, ça fait 3 quarts d'heure. Il était sous-massé, agité. Il est pas passé par le triage? Ben, souvent, il le passe, mais d'habitude, il veut juste manger puis dormir. Là, il était loud, là, il faisait du bruit, fait que je l'ai isolé rapidement. Monsieur Poitras, est-ce que vous m'entendez? Oui? Vous êtes capable de me parler? Oui. Je m'appelle Dr. Faubert, je suis urgentologue. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui vous arrive. OK? Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir la bouche pour moi? Ouais? Faites Ah! J'ai fait. Vous avez froid? OK, ça va me prendre formule sanguine complète, hémoculture, analyse d'urine, rayon X des poumons. Puis let's go, là, on peut pas perdre de temps. Ça va aller, maman. Bon, ben, monsieur Poitras, vous avez un abcès ischio-rectal. Ça, c'est comme un espèce de gros bouton plein de pus proche de votre anus. Je le savais, j'avais quelque chose. Si il voulait me renvoyer dehors. Je le sais qu'il faut que je me lève plus. Ah non, mais ça, c'est sûr que ça aide pas pour l'infection. Mais mettez-moi de fait. Merci. Ça aide pas pour l'infection, mais non, l'abcès est pas nécessairement lié à votre hygiène corporelle, OK? Mais il va falloir le drainer, par exemple, puis vous mettre sous antibiothérapie pour traiter la cellulite. Je suis resté ici longtemps. Ça dépend de plusieurs facteurs. Si la fièvre elle tombe, s'il n'y a pas de bactéries dans votre sang, oui. Après l'opération, je vais vous laisser partir. Mais sinon, je vais vous garder plus longtemps sous antibiotiques intraveineux. Avez-vous de la vodka? J'ai pas de vodka, malheureusement. Un café au moins? Je vais vous donner un café avec plaisir, mais demain, OK? Parce que là, avant l'opération, on peut rien vous faire avaler. Ça marche? Vous deux, avec moi. Là, le triage, vous savez que ça sert pas à rien, hein? C'est pas des jokes, ça. C'est mon erreur. D'habitude, il reste 1 heure puis il s'en va. Parce que là, il est peut-être en septicémie, ce monsieur-là. Son cas, il demandait une attention particulière. Je le sais. Je viens de dire que j'ai fait une erreur. OK? Mais Martin arrêtait pas de faire des simagrées là, dans la salle d'attente. J'ai voulu. Mais Audrey, ça, c'est pas une raison. Les gens qui viennent à l'urgence, c'est pour recevoir des soins. On peut pas juste assumer qu'ils viennent ici pour rien. Compris? Oui? Compris. OK, merci. Mais on pouvait pas savoir, là. Je le connais depuis que j'ai commencé ici. Je reste voir qu'il était pas comme d'habitude. Non, il était exactement comme d'habitude, là. À part l'odeur, là, mais c'est pas comme s'il sentait la rose tout le temps non plus, là. Il faisait 42 fièvres. Il était pas chaud. Il était plein délirium. Regarde, là, il est pris en charge, OK? Là, tu vas rentrer chez toi, puis quand tu vas revenir, il va être comme d'habitude, comme le Martin que tu connais. OK? Laisse-toi une chance, là. OK? Yes. Ça va aller. OK? Ouais. Yeah. Merci. OK? Correct. Allô? Alexis, c'est Emmanuel. J'ai une question pour toi. As-tu reçu un appel de Julie Faubert, la psychiatre? Si oui, je te le dirais pas nécessairement, là, mais non. Pourquoi j'aurais dû? Oui, ben en fait, je lui ai donné ton numéro parce que elle a reçu un colis avec un rat mort dedans, le même setup que François. Il me semble que c'est un élément qui pourrait permettre de rouvrir l'enquête, ça. Mais là, c'est Vincent Dalpé qui envoyait des remords à François, puis Vincent Dalpé, il est mort. Oui, mais c'est ce que François a toujours dit, mais peut-être qu'il s'est trompé ou peut-être que c'était pas lui. En tout cas, peu importe. Ça peut pas être un hasard que les 2 psychiatres qui ont traité Vincent Dalpé reçoivent un rat mort. Est-ce que tu pourrais porter attention à ça, même si elle t'appelle pas? OK. J'ai quoi en échange? Ben, t'auras pas l'air d'un incompétent si Julie Faubert meurt de la même façon que François. Ben, n'empêche que c'est pas vraiment utile, ces formations-là, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même Ça quelque chose aurait pu à être dire. un courriel. Ben, au moins, ça nous a permis de prendre une pause, là. Ah, toi, tu vas haïr ça. Mais- Sais-tu ce que je fais, moi, ce matin? Non, qu'est-ce que tu fais? Moi, je draine un abcès gros comme une balle de tennis dans le cul d'un itinérant. Alors, ta formation, je la prends anytime. Allô? La lampe de feu, es-tu décollée puis t'es la seule à l'entendre ou... Non, non.
Super. OK, bye. Voyons, elle est bien pressée, hein? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Il y a une patiente qui est arrivée hier, là. Du gros stock, agression sexuelle. Sophie est devenue comme sa personne ressource. Il y a quasiment juste elle qui peut l'approcher. Puis, es-tu assez en forme pour ça, Sophia? Écoute, je sais pas, j'ai pas eu le temps de l'observer depuis hier, là. C'est devenu que je me suis transformée en monitrice de camp de jour. Fallait t'y attendre. Oui, oui. Puis, Audrey m'a dit pour la patiente dans le salle d'examen. Ouais, laisse-moi dire que tu m'as manqué hier, toi. Ah ouais? Ouais. T'es pas content que je te sac patiente? Non, la patiente, elle voulait pas que je la touche, là. C'était quand même dur de faire ma job. Mais SO a assuré, vraiment. Parfait. Mais ça y en fait beaucoup quand même. Hein? Je vais prendre un relais. Puis avant de partir, tu penses quoi de ces labos-là? Septicémie, hein? Quoi? C'est-tu de la fièvre? 40. C'est ça? Ouais, ça a l'air de ça. OK, tantôt. Allô? Comment ça va? Je sais pas. L'enquêteur est venu hier soir pour lui poser des questions, mais elle était trop fatiguée. Il va revenir aujourd'hui. Peux-tu être là quand il va revenir? Ouais, je vais m'arranger pour être là, promis. Je me demandais, est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour faire ta trousse médico-légale? Bonjour. 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 Je suis docteur Saint-Cyr. Je vais remplacer le docteur Faubert à partir d'ici. Je suis vraiment désolée. Normalement, il y a toujours une médecin femme de garde ici. C'était vraiment exceptionnel hier. Qu'est-ce que vous allez faire au juste? Tu as demandé à mes collègues, je pense, de faire l'examen médico-légal. Je pensais qu'on pourrait commencer par ça. Ça serait bien. J'aimerais ça que ce soit toi qui le fasses. Est-ce que c'est possible? Totalement confiance en Sophie. OK, ben parfait, mais est-ce que ça te va si elle reste quand même pour m'assister? Non, c'est correct. OK, parfait. C'est beau, le lien de confiance que tu as établi avec elle. Mais c'est arrivé de même, là. J'étais juste là quand elle s'est réveillée. C'est pas anodin. Tu facilites son expérience, qui est sûrement une des pires qu'une personne peut vivre. Puis tu nous aides à avoir un meilleur contact avec elle. C'est vraiment bien. Ben ça se peut, là, mais comme je t'ai dit, ça a juste à donner que je te le... Hey, prends-le. OK? Beau travail. Merci. Ben, en tout cas, vous direz ça à Pascal Saint-Cyr, parce que paraît qu'il me pensait trop fragile. Oui, oui, je vais tout écrire ça dans mon rapport. Je t'avertis, c'est pas beau tout de suite, hein? Je m'attends pas à ce que ce soit beau non plus. Je suis pas à mon premier abcès. Alors, le pire, c'est l'odeur, pour vrai. Non, je fais tough sur bien des affaires, mais pas pour ça. Non. C'est pour ça que j'ai pas choisi ta job, Ouais, mais quand t'enlèves un abcès, par contre, t'as de quoi de le fun. Quoi? Ouais. Moi, j'ai la même relation avec ça qu'avec mon ménage à la maison. Non, mais c'est vrai, avant, ça te tente pas en tout. Tu veux pas faire ça. Pendant, passage obligé, mais après... Après, c'est propre. C'est mauditement satisfaisant, En ça. parlant de propre, j'ai demandé à Eric qui nettoie plus gros, ça va te donner une chance. Tu dis qu'il boit, hein? Ben, à ce qui paraît, oui, c'est une habitude d'urgence. Il arrive souvent à être expliqué, puis c'est pour ça qu'Eric a rien dit. Parfait. Mets-les sur la thiamine, puis ça me tente pas qu'il me pète une crise cardiaque ce matin. Déjà fait. Oh! Maintenant, est-ce que c'est un bon moment pour toi, Chloé? Oui, c'est bon. Parfait. Allô? Moi, c'est l'enquêteur Fortin. Je suis avec ma collègue, l'enquêteuse Claudia Allard. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter ça du début? T'es sortie dans un bar avec une amie? Ouais. Ouais, au chac 888 avec ma coloc Clara. Clara qui? Bélanger. Vous êtes arrivé au bar à quelle heure? Vers 10 heures. On avait tous les deux congés à la job, le fait qu'on avait le goût de fêter. On a commencé à boire chez nous, on trouvait ça plate, on avait le goût de voir du monde, fait que on s'est chiqué puis on est sortis. Connaissiez-vous des gens au bar? Personne, c'est la première fois qu'on allait là. Mais il y avait plein de monde qui fêtait un gala d'école ou sportif, peut-être, je sais pas. OK, mais le bar, c'est quand même loin de l'hôpital. Savez-vous si vous avez changé d'endroit au cours de la soirée? Viens m'aider! Ça va? J'ai comme eu un flash. Tu te souviens? Parle-nous, dis-nous ce que tu vois. T'es capable. Prends ton temps, Claude. Non, je veux être tout seul. Ouais, si tu te souviens des choses, il faut que... Non, ça me tente plus. Ça me tente pas, ça me tente plus. Non, mais ça me tente plus, j'ai dit. Non, non, non. Oui, elle est en train de se souvenir. OK, OK, tout le monde sort. Ça suffit. Ça va, Chloé. On reprend ça demain. C'est correct. Monsieur, on va sortir.
Excuse ma puce. Je reviens. Vas-y, je te rejoins déjà. Ah, OK. Je peux te parler? Ah ouais? Ouais. J'ai fait des recherches pour les rats morts. Oui. OK. J'ai rien découvert de plus que ce qu'on s'était dit dans les documents de l'enquête. Mais j'ai fait une découverte étonnante en parlant avec des collègues. Il y a eu plusieurs signalements du même genre dans les dernières semaines. Ah ouais? Ouais. Fait Ben que voyons. Julie Faubert n'est pas la seule à avoir reçu ce cadeau-là. OK, mais c'est-tu des gens qu'on connaît? Ou... Ah ben là, ça, je sais pas, là, mais on est là-dessus. Là. On va essayer de voir s'il n'y a pas un lien entre tout ce beau monde-là. Parfait. Tu parles comme un gars qui fait des recherches officielles, là. Hein? Je ne cherche pas un meurtrier pour ton ex. Je cherche un freak qui envoie des remords à du monde. C'est pas pareil. Ouais, parfait. Je te tiens au courant. OK. Puis, comment ça se passe avec les infirmières d'agence? Correct. Ils vont pas t'embarquer dans leur gang. Mais non, je l'aime, mon poste. Ah, good. Fait que, comme ça, t'as demandé à Pascal Saint-Cyr que je suive une thérapie? Ben oui, tu y as droit, c'est dans la convention collective. Faut s'en priver. Oui, mais j'aurais aimé ça que tu m'en parles avant. Là, j'ai l'impression que tout le monde me traite de folle dans mon dos puis veut que j'aille me faire soigner. C'est toi qui dis ça, une infirmière. Ben là, une thérapie, c'est pas juste pour les fous, tu parles comme mon père, là. Personne devrait cracher sur un psy gratis. Mais ça me tente pas, OK? Puis j'ai pas le temps pour ça. Sophia, 4 fois 1 heure, tu mourras pas pour ça. Écoute, là, on va en parler, on va prendre le temps. On va regarder ça. Bon. J'ai pris ma douche tantôt. Je suis capable de me laver le cul tout seul. Ouais. Je vais te laisser faire le devant, mais le derrière, c'est mieux que je le fasse. Tu vas pas bien. Là, c'est une marde, ta job. Couche-toi du côté. Ouais. Avant, j'étais chroniqueur télé, puis je trouvais ça encore pire. Fait que... Pire que laver mon cul. Laver des culs, c'est rien. Licher le cul de mes boss, ça m'écoeure. Les tabarnak. Moi, j'ai jamais eu de boss. Tu as déjà travaillé, Martin? J'avais mon propre garage. Ouais. J'ai fait faillite. Je buvais tout ce que je gagnais, j'étais pas du bon. Je faisais peur aux clients. Puis personne ne me trustait. J'ai perdu mon garage, ma blonde est partie. Oui, c'est vrai. Et moi, dans le fond, hein, c'est mieux que je fasse pas une scène. L'argent, ça me fait faire juste des niaiseries. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, gros, tu répondais pas. Je pensais que t'étais dead. J'ai la chienne. Non, gros, c'était une petite soirée, man. Ouais, je sais pas. À un moment donné, c'était juste... C'était juste sick. Les filles, gros, étaient tellement game. Ah, man, je sais même pas comment ils sont partis. Non, j'étais tellement scrap. Hey, ma mère va arriver bientôt. J'aimerais mieux que tu sois pas là. Hey, les filles avaient du fun. Non, man. On va crissement arrêter d'avoir du fun à un moment donné. C'est ta maison? Ah non, non, c'est à Cédric, hein, ça c'est parents. Tu veux un verre? Ça monte en haut? Moi, je me souviens juste qu'il était crissement chaud. là. Mais t'es trop sous, man. On a été cave. Qu'est-ce que tu dis, man? Les filles avaient du fun. Oh, salut Cédric! Regardez ce que la voisine m'a donné. Ben, super framboise. Cédric s'en allait. Ah ouais, merci. T'en veux pas? Bon, tant pis pour toi. Tu m'amèneras ton trophée, ton père va vouloir le voir, c'est certain, puis le mettre dans la bibliothèque. Il est en bas. Ben, va le chercher. Tantôt. Je vais drainer votre abcès, puis défaire les logettes loculées pour évacuer tout le pus résiduel. Puis après ça, on va procéder à la cautérisation des berges des tissus sous-cutanés parce que c'est quand même une zone assez vascularisée. Vous me suivez? Pas en tout. On va vous endormir, puis on va vous enlever ça. Parfait, ma chère madame. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là. Je suis là, là. Non, merci. Bon, OK. On se voit tantôt. Ça va bien aller. Moi-même, je comprends pas ce que tu dis quand tu y parles, ma jeune nuit.
Ben, pourtant, c'est simple. Là. Comme ça, t'as vu Manu hier? Ouais. Elle m'a dit qu'elle a vu Siméon. Oui. J'y ai dit que je m'ennuyais. De lui? Ben oui. De lui. Moi, j'essaie de pas trop parler de toi à Siméon parce que je veux le ménager, mais je sais que c'en est toi. Ah ouais. Puis moi aussi. Pourtant, on se voit à job. OK, donc abscisse, qui rectangle? Ouais. Parfait. Fait que, hey, on se tient au courant. OK, bye. Puis t'as-tu... J'ai appelé au bar. Ouais? Il y a un employé qui se souvient d'elle. Il a dit que la crowd était divisée en trois. Il y avait un enterrement de vie de garçon, un après-gala de hockey junior, puis un party de bureau, puis ça a l'air que les filles ont pas mal flirté d'une gang à l'autre. Fait que là, ben, on attend des images, des vidéos de caméras de surveillance pour voir s'il y a un véhicule qui concorde. Ça se précise. Ouais, puis une autre affaire. La coloc, Clara Bélanger, ben, sa famille est sans nouvelles d'elle depuis hier. Non. Oh, fuck. Ouais. Yo, hey, tu me fais capoter, man. Qu'est-ce que tu sais que je sais pas, là? On les a violés, Sid. Ils sont peut-être mortes. Hein? Ah non, de quoi tu parles? T'as pas sorte. Ok, gros, là, si on est dans la merde, faut que tu me le dises. On est dans marde, man. On est dans marde. T'as pas idée. Regarde. Je suis parti dans la chambre avec la fille au début, puis c'était correct, là. Elle voulait, là. J'ai eu comme une connaissance que vous partiez dans l'autre chambre avec l'autre. Moi, j'ai couché avec la fille, OK? Mais pendant que j'étais là, Matt est arrivé. Il m'a dit de me tasser, il a embarqué sur elle. Là, la fille avait pas l'air chill avec ça. Là, je suis comme parti dans l'autre chambre pour voir ce qui se passait, puis il était deux sur la fille. Toi, tu dormais, t'étais passante à terre. Oh, répète ça, Big, là, tu vas trop vite. T'étais passante à terre, tu dormais, tu t'en es pas rendu compte, mais elle s'est mise à se débattre. Ils sont mis à la cogner. Je suis retourné dans l'autre chambre, puis là, je pense que la fille avait entendu son ami crier, parce qu'elle se débattait elle aussi. Matt l'a retenue, il m'a dit de l'aider, puis moi, j'ai figé. Il a pris mon trophée, puis il l'a assommé. Les gars, ils ont pris les filles, ils ont mis dans le char à Matt, puis sont allés les dropper dans le bois. Tu me niaises? Les gars sont revenus, puis ils m'ont dit de garder ce mort, parce qu'évidemment, moi, j'étais là avec eux. Ils sont partis se coucher. Moi, j'ai essayé de dormir, mais j'étais pas capable. Quand ça s'est levé, je suis parti pour voir si les filles étaient encore là. Les gars, ils m'avaient dit à peu près où est-ce qu'ils les avaient laissées. J'en ai trouvé une, mais pas l'autre. Elle s'est peut-être sauvée, je sais pas. Shit. Je suis parti porter la fille qui était là à l'hôpital, puis je suis parti. Je me souviens d'un trophée. Quoi? Un trophée plaqué or. Chloé vient de me dire qu'elle se souvient d'un trophée plaqué or. Le gala de hockey. Merci. Ben, Fortin? Yes? Merci. Attends. Le char qui a déposé Chloé à l'hôpital était dans le stationnement du bar où les filles sont sorties. On a le numéro de plaque. Bonjour, madame. Bonjour. Enquêteur Fortin. Enquêteuse Allard. On aurait des petites questions pour vous. Oui, à quel sujet? Est-ce que c'est votre véhicule dans l'entrée? Oui. Est-ce que la voiture était dans la cour ce matin? Ben, mon fils avait un gala de hockey hier soir. Il l'a pris, il a dormi chez un ami, puis il est revenu vers midi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre fils est à la maison? Oui. On aimerait ça y parler. OK. Entrez. Let's go, c'est par ici.
Pas ici. La trahison, j'ai mis de la misère avec ça, Manu. Ouais, ben je passe par-dessus. J'ai plus 12 ans. On n'est pas fait pareil. Si tu me dis pas la vérité, je pourrais pas t'aider, Éloi. Tu comprends ça? On avait fait un deal ensemble. Vous avez dit que je vous lâcherais pas. C'est rien contre vous. Donnez-moi juste le nom de votre médecin.